mes chers frères, mes chères sœurs, si nous soustrayons le nombre de versets du numéro de la sourate, par exemple, sourate An-Nas, qui est le numéro 114 et qui compte 6 versets, on va faire 114 moins 6, on obtient 108. Si maintenant on applique cette opération à toutes les sourates du Coran, on obtiendra un résultat qui est égal à 47 dans 3 sourates seulement. Et ces sourates sont les suivantes. Al-Mumtahana, qui est le numéro 60 et qui compte 13 versets. Et 60 moins 13 est égal à 47. Surat As-Saf, numéro 61 et qui compte 14 versets. 61 moins 14 est égal à 47. Et Surat Al-Infitar, qui est le numéro 83 et qui compte 36 versets. Et 83 moins 36 est égal à 47. 47 est le numéro de Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et 47 est aussi le nombre de lettres dans Surat Al-Ikhlas. Et dans Surat Al-Ikhlas, on retrouve la dernière citation du nom Allah. Pour plus de certitude, on va prendre le nombre de versets ainsi que le nombre de répétitions du nom Allah dans ces 3 sourates. Donc dans Surat Al-Mumtahana, le nombre de versets est de 13 et le nom Allah est répété 21 fois. Dans Surat As-Saf, nous avons 14 versets et le nom Allah se répète 17 fois. Et dans Surat Al-Infitar, nous avons 36 versets et il n'y a pas de nom Allah dans cette sourate. Si on fait le total maintenant du nombre de versets des 3 sourates, on obtient 63. Et si on fait le nombre total des répétitions du nom Allah dans les 3 sourates, on obtient 38. En effet, le nombre total de répétitions du nom Allah dans les 3 sourates est de 38. Et 38 est aussi le nombre de versets de sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De même, le nombre total de versets des 3 sourates est de 63. Et 63 est l'âge du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si nous disposons le numéro de sourate et le nombre de versets de cette sorte, par exemple, dans Surat Al-Mumtahana, qui est le numéro 60 et qui a 13 versets, donc en premier, on met le numéro de sourate puis le nombre de versets, donc nous avons 60 et 13, ça fait le nombre 6013, et en deuxième, on met le nombre de versets puis le numéro de sourate, et on obtient 1360. Et on va faire la soustraction des deux. 6013 moins 1360, on obtient 4653. Et on cherche les multiples de ce nombre. Et 4653 est égal à 47 multiplié par 99. Donc c'est un multiple de 47. Si on applique ça à toutes les sourates du Coran, on ne trouvera ce résultat qui est de 47 fois 99 que dans les 3 sourates déjà citées. À savoir, Surat Al-Mumtahana, comme vous voyez, nous avons obtenu 6013 moins 1360 est égal à 4653. Et 4653 est égal à 47 fois 99. Dans Surat As-Saf, nous avons 6114 moins 1461 qui est égal aussi à 4653. Et de même, dans Surat Al-Infitar, nous avons 8336 moins 3683 qui est égal aussi à 4653. Et 4653 est égal à 47 fois 99. Oui, dans les 3 sourates, on obtient le même résultat, qui est de 47 fois 99. Et 47, comme on l'a vu, est le numéro de Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi 47 est le nombre de lettres dans Surat Al-Ikhlas. Et dans Surat Al-Ikhlas, on trouve la dernière citation du nom Allah, et aussi la dernière citation de l'un des plus beaux noms d'Allah, Al-Asma Al-Husna, et qui est As-Samad. Et à notre connaissance, les plus beaux prénoms d'Allah, Al-Asma Al-Husna, sont de 99. Ya subhanallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.